Merci. C'était très généreux de dire ça. Avant de prendre la parole, j'aimerais commencer par des condoléances aux amis, à la famille, pour le décès de notre ami Josh Mitnick, qui a été journaliste en Israël pendant de nombreuses années et qui est décédé samedi du cancer à l'âge de 50 ans seulement. C'est beaucoup trop tôt qu'il repose en paix. Donc, quelques propos liminaires. Un nouveau gouvernement qui éveille la curiosité a été créé, qui remet en cause les lignes acceptées. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de gauche ou de droite, mais un gouvernement de modéré opposé aux extrémistes, un gouvernement de dialogue national opposé aux disputes intestines. Et c'est un jeune gouvernement, un gouvernement qui n'est pas corrompu, plein de bonne volonté. Et la politique étrangère d'Israël change avec ce gouvernement. Nous voulons montrer un nouveau visage d'Israël. Nous voulons montrer un Israël vivant, une démocratie libérale, un pays fort, un pays qui croit dans la préservation des droits humains comme une partie de sa mission. Israël a une bonne histoire à raconter, c'est une histoire optimiste, une histoire forte, basée sur des valeurs, et nous croyons dans les capacités de ce gouvernement et de ce ministère des Affaires étrangères, sa capacité à raconter cette histoire au monde. Bien sûr, ce gouvernement a aussi des limites puisqu'il se concentre surtout sur des questions intérieures et on ne peut pas attendre de grandes percées sur le plan diplomatique. Mais dans la réalité, dans l'autre camp, surtout dans le camp palestinien, eh bien, connaît le même état de choses, le même état de paralysie. Je crois en la solution de deux États. Je pense que c'est la bonne solution, mais nous devons accepter que cela n'est pas faisable dans la situation actuelle. Sur un plan pratique, notre but est de faire tout ce qui est possible pour améliorer la vie des Palestiniens, qu'il s'agisse de l'économie, de la sécurité et aussi de l'autogouvernance et aussi sur des questions de santé publique comme la lutte contre la pandémie. Comme nous l'avons, comme il a été publié dans la presse, le ministre de la Défense vient de rencontrer le président Abbas et Israël a approuvé des mesures pour améliorer la situation économique des Palestiniens, y compris un prêt d'un demi-milliard de shekels. Nous avons des relations de travail avec l'autorité palestinienne et nous ne souhaitons pas affaiblir ces relations. Concernant la bande de Gaza, laissez-moi vous rappeler qu'à part le retour des deux citoyens israéliens qui sont détenus en captivité et les ramener en Israël, ainsi que les corps des deux soldats, notre volonté, c'est de rétablir la paix. Nous ne voulons pas reprendre la bande de Gaza, nous ne voulons pas étouffer Gaza par un siège. Nous voulons juste nous assurer que personne ne tire des roquettes et des missiles vers nous. Et si le Hamas préserve la paix, eh bien, ils pourront aussi avoir une économie qui fonctionne et ce qui permettra aussi d'acheminer de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza. Nos deux plus grands défis en matière de sécurité et de diplomatie restent l'Iran et le Hezbollah. Le Premier ministre est revenu de Washington après une visite très réussie. Il est rentré dimanche. Et nous avons accepté de ne pas être d'accord avec les Américains sur l'accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Mais il me semble que de toute façon, ces négociations ne vont nulle part. Donc, le monde a besoin d'un plan B et l'Iran doit savoir qu'il y a une véritable menace qui pèse contre eux s'ils poursuivent
poursuivent leur programme nucléaire comme ils le font aujourd'hui. L'Iran a aussi un nouveau gouvernement. Et d'une manière ou d'une autre, il est plus facile pour nous d'expliquer l'essence du régime iranien lorsque l'on voit ce nouveau gouvernement iranien que vous pouvez voir sur les écrans dans la salle. Voilà, vous pouvez voir les visages des membres de ce gouvernement. On dirait une liste des personnes les plus recherchées par la police antiterroriste. La majorité des membres de ce gouvernement sont des gens qui sont sous l'effet de sanctions. Et le chef de ce gouvernement est Saïd Ibrahim Raïssi, le boucher de Téhéran, qui personnellement a été responsable de la mort de dizaines de milliers de dissidents. Dans le nord, le Liban est passé, n'est plus un pays avec une organisation terroriste, mais plutôt une organisation terroriste qui a un pays. Le Hezbollah est la plus grande organisation terroriste au monde. C'est là la raison essentielle de l'effondrement presque total de l'Iran. Nous avons offert des financements, de l'aide humanitaire. Nous serons ravis de collaborer avec la communauté internationale en ce sens. Pour ceux qui sont intéressés par notre conflit avec la Pologne, je n'ai pas de conflit avec le peuple polonais, mais avec le gouvernement qui ne cesse de nier ce qui s'est passé en Pologne pendant la Shoah. Israël ne fera pas de compromis concernant la mémoire des victimes de la Shoah et le gouvernement polonais doit abroger cette loi de 2018 ainsi que la nouvelle loi et comprendre que les Juifs jamais plus n'auront peur de se battre pour leur honneur. Une autre question qui est liée à la précédente, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York, il y aura un événement antisémite qui marquera les 20 ans de la conférence de Durban. Ce n'est pas une conférence contre le racisme, mais une conférence de racistes. Cela a été le cas à Durban 1, à Durban 2 et à Durban 3, et ce sera la même chose à Durban 4. C'est une conférence qui encourage le racisme, qui ne combat pas le racisme. C'est une conférence qui fait un usage abominable de l'histoire des Noirs américains pour viser les Juifs et Israël. Et nous devons tous nous unir contre le racisme, mais la conférence de Durban a toujours été un outil pour nous diviser et suite à nos demandes, plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à cette conférence de haine, mais nous attendons de tout pays préoccupés par les droits de l'homme qui ne participent pas à cette conférence. Et pour terminer, j'aimerais terminer sur une note plus heureuse. Depuis la formation de ce gouvernement, nous avons ouvert des bureaux aux Émirats, au Maroc, et une nouvelle représentation à Bahreïn. Le nouvel ambassadeur de Bahreïn est arrivé en Israël hier. Nous avons renforcé nos relations avec l'administration américaine ainsi qu'avec l'Union européenne. Et nous sommes dans un élan pour ramener Israël à la place qu'il doit occuper dans la communauté internationale, une nation qui est optimiste, qui est technologique, une nation fière parmi les démocratie libérale. Et à présent, je me permets de poser des questions.